Beaucoup de mes amis à travers le monde m'ont écrit depuis ce matin pour me demander quels sont mes pronostics. Et ça fait plusieurs jours qu'on me demande de faire un pronostic. Il y a longtemps que j'ai répondu à cette question. Mais les gens ne veulent pas m'écouter. Je ne sais pas dans quelle langue je dois parler. J'ai dit que l'élection présidentielle qui se tient au Tchad est gagnée d'avance par la France-Afrique. Le gagnant de cette élection sera la France-Afrique. Pourquoi? Parce que cette élection, comme tout ce que vous avez vu au Tchad ces derniers mois, ont été décidés par un accord parrainé par Paris. Un accord qui a eu lieu à Kinshasa. Cet accord a eu lieu entre Mahamat Kaka Déby et Succès Masra, que j'ai renommé Échec Masra. En vertu de cet accord, avec le parrainage de Tshisekedi, vassal en chef de la France-Afrique, en Afrique centrale maintenant, il a été entendu que le pouvoir doit rester entre les mains de ceux qui font les 4 volontés du néocolonialisme français et de l'impérialisme otanien. À partir de ce moment-là où ils ont partagé le pouvoir à Kinshasa, parce que Masra a été nommé Premier ministre, pas parce qu'il a gagné une élection. Il a été nommé Premier ministre dans le cadre d'un partage du gâteau du pouvoir. L'accord de Kinshasa n'a pas été signé par le peuple tchadien. Le peuple tchadien n'était pas invité. Pourtant, ils se sont partagés l'exercice du pouvoir à la tête du Tchad. À Kinshasa, ils ont décidé. Aucun d'entre eux n'avait encore été élu. Quand ils ont décidé que l'un est président et l'autre est premier ministre. Les Tchadiens n'étaient pas là-bas, leur point de vue ne comptait pas. Tout ceci a été fait avec la bénédiction de Paris et de l'homme de main de Paris et de l'OTAN en Afrique centrale, le plus zélé. Eh bien, Tshisekedi, nous étions tous là, nous avons vu. Et tout le monde a compris qu'à compter ce jour-là, M. Masra n'appartient plus à l'opposition au Tchad. D'ailleurs, la preuve que, depuis qu'il a pactisé avec Mahamat Kaka Déby pour partager le pouvoir, Masra n'appartenait plus à l'opposition, c'est que les seuls véritables opposants au régime Kaka Masra qui se sont levés ont été écrasés. Soit ils ont été exclus de l'élection d'autorité, soit ils ont été tués. Le 28 février 2024, vous avez vu en Mondovision l'assassinat de Yaya Dillo. Yaya Dillo voulait une élection régulière, une compétition ouverte. Or, la compétition avait déjà été fermée par le pacte de Kinshasa. À Kinshasa, ils se sont tout dit et ils ont prévu ce qu'ils vont faire au Tchad. Je me suis époumoné depuis des mois à expliquer aux gens que bon, l'élection est une formalité. Parce que tout a déjà été décidé en amont. Ils se sont partagés le pouvoir. J'ai dit cela. Les gens ne m'ont pas cru. Mais vous avez vu comment Yaya Dillo a été éliminé. L'élimination de Yaya Dillo a été faite de manière consensuelle par le régime Kaka Masra. La preuve, au moment même où, dès qu'on a éliminé Dillo, Masra a publié un communiqué pour soutenir les forces de défense et de sécurité qui venaient d'exécuter Yaya Dillo au siège du Parti socialiste sans frontières. Masra a soutenu les forces qui ont éliminé, qui ont exécuté, qui ont assassiné Dillo. Mais pourquoi Masra, Premier ministre, a-t-il soutenu ces forces? Mais parce que Masra était conscient qu'il fallait protéger le pouvoir qu'il s'était entendu à conserver à deux. Il ne fallait pas qu'un troisième intrus, il ne fallait pas qu'une figure nouvelle émerge. Puisque à Kinshasa, les deux têtes de l'exécutif s'étaient déjà entendues. Et ça, tant que ce n'est pas rentré clairement dans la tête des Tchadiens, ils vont continuer à mourir pour l'un ou pour l'autre. Alors que ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine ce soir de laisser couler une seule goutte de sang tchadien, quel que soit le résultat qui va être annoncé. Pas une goutte de sang tchadien doit être versée. Parce que, de toute façon, cette élection était un arrangement. Posez-vous la question de savoir, mais au nom de quoi Masra utilisait les moyens de l'État pendant une élection? Au nom de quoi il utilisait à un moment donné les avions de l'État?
s'ils sont candidats, est-ce que c'est l'État tchadien qui doit payer? C'est l'État tchadien qui doit payer les frais de campagne d'un candidat? Vous trouvez ça normal? Pourtant, d'un commun accord, ils ont utilisé les moyens de l'État. D'un commun accord, le président en exercice de la transition, Mahamat Kaka, comme le Premier ministre, son Premier ministre, ont utilisé les moyens de l'État pour battre campagne. Donc en fait, la campagne a pu donner l'impression aux gens que c'était quelque chose de sérieux. Moi, je n'ai jamais pris la campagne au sérieux. Je n'ai jamais pris la campagne au sérieux parce que je sais que l'accord de Kinshasa régit les relations entre Mahamat Kaka Déby et Masra. Alors, dès lors qu'il y a eu cet accord, et l'accord a prévu que Kaka soit président et Masra Premier ministre, je m'attends à ce que l'élection soit le reflet de l'accord. Je recommence mon raisonnement. C'est pas compliqué, mais il faut juste être logique et se calmer. Ils se sont accordés pour que Kaka soit président, Masra Premier ministre. Mais c'est ce qui va sortir ce soir, normalement. La surprise, ce soir, de la part de l'ange, ça serait que l'accord de Kinshasa soit remis en cause. Je ne vois pas qui va remettre l'accord de Kinshasa qui a été préparé en amont en cause. L'accord de Kinshasa, c'était un accord pour se partager le pouvoir à deux. Et c'est ce partage qui a immédiatement commencé. On a dit, ils se sont dit, n'attendons même pas les élections, partageons déjà le pouvoir. Pour habituer les Tchadiens à nous voir ensemble. Pour habituer les Tchadiens à nous voir ensemble. Alors, maintenant, pendant la campagne électorale, il y a quelques partisans, certains sont vraiment des naïfs, des niais de Masra, qui ont pris la campagne au sérieux. Et ils nous parlent d'alternance. Quelle alternance? Quelle alternance entre quelqu'un et son Premier ministre? C'est le même régime. C'est ce que j'ai appelé la Kaka Masracratie. La Kaka Masracratie. C'est pour cela que Kaka a été solidaire, Masra a été solidaire de Kaka quand Dilo a été éliminé. C'est parce qu'ils sont du même régime. Et c'est parce qu'ils ont dealé, eh bien, la suite à la tête du Tchad. Ils se sont entendus. Bon, alors voilà des gens, ils vont à Kinshasa là-bas, ils signent des accords, ils s'entendent, et puis ils viennent en Djamena, ils font semblant d'avoir pas signé des accords, et ils veulent passer pour des opposants. Masra n'est pas opposant à Kaka, il est composant. Masra est un composant de Kaka. Son patron et lui se sont entendus en amont. Ils ont offert aux Tchadiens un spectacle, peut-être agréable à certains moments. Parfois, il y avait l'illusion qu'ils sont opposés, mais le soir, ils sont ensemble. Ce soir, ils seront ensemble. Parce que leurs patrons ont déjà tout arrangé en amont avec eux. L'accord de Kinshasa. Moi, j'étais là quand je les ai vus signer l'accord. Je vous ai dit, c'est fini. Quand j'ai vu comment ils ont éliminé, en bonne entente, Yaya Dilo, j'ai dit, bon, c'est fini. Le pays sera gouverné. Kaka président, Masra Premier ministre pour quelque temps. Je dis bien, Masra Premier ministre pour quelque temps encore. Pour quelque temps. Je vous ai dit cela, donc, pour moi, ce serait une surprise. Qui a nommé les magistrats du Conseil constitutionnel? Quelle que soit la manière de monter ou de descendre, qui contrôle l'ANGE? L'Agence nationale générale des élections. Mais c'est Kaka. Qui contrôle l'armée? Qui contrôle la police? Qui contrôle la télévision nationale? C'est Mahamat Kaka Déby. Et qui est son adjoint? Qui est son Premier ministre? Qui exécute ses ordres? Mais c'est Masra à succès. Même ce soir-là, Masra est aux ordres de Kaka. N'est-ce pas? Qui est le Premier ministre du Tchad ce soir? Qui est le Premier ministre du Tchad ce soir? Donnez-moi son nom. N'est-ce pas, c'est Masra? Qui est le patron de Masra ce soir? N'est-ce pas Kaka Déby? Donc, il n'y a que des partisans aveugles, stupides. Et bien souvent, sans doute, endormis par la fibre ethnique. Et qui sont incapables de penser politique. Qui ne voient pas que... Bon, on leur a organisé un carnaval. Un carnaval, une opposition artificielle. Au final, ils vont confirmer l'accord de Kinshasa. Donc voilà, mon pronostic, mais je ne suis pas Dieu. Mon pronostic, c'est que Mahamat va être déclaré vainqueur tout à l'heure. Et à ce moment-là, Masra va avoir le choix entre deux cas. Soit il applique l'accord de Kinshasa et il s'en va. Il s'en va, féliciter, tout de suite, Kaka, conformément à leur plan. Soit il n'applique pas l'accord de Kinshasa et Kaka va commencer à lui faire ça comme à Dilo.
Parce que Kaka est connu pour ça. Il ne dure pas d'un mauvais rêve. Mais oui! Bon, donc je vous le dis, je ne sais pas. Les gens, je ne veux pas qu'un seul Tchadien soit blessé aujourd'hui. Je m'adresse à la jeunesse tchadienne. Ne mourrez pas pour les hommes politiques qui vous ont montré qu'ils dealent et qu'ils discutent de votre sort sans vous. Que personne ne verse le sang tchadien ce soir. Laissez le peuple tchadien tranquille. Vous êtes allé à Kinshasa, vous avez dealé. Vous êtes revenu, l'un a été accepté par l'autre comme président, l'autre a été accepté comme premier ministre. C'est votre business. Les Tchadiens n'ont pas désigné quelqu'un parmi vous. Maintenant, vous revenez et vous organisez une campagne avec les moyens de l'État. Le président voyage avec les moyens de l'État. Le premier ministre voyage avec les moyens de l'État. À un moment donné, même, ils utilisent les avions de l'État. Et puis, vous nous dites que vous êtes opposé comment? Puisque le soir, le premier ministre rend compte à son patron. Le patron donne des ordres au premier ministre. Vous venez dire aux Tchadiens de faire quoi? De s'entretuer? De s'entretuer pour ça, là? Tout Tchadien qui risque sa santé et sa vie ce soir au Tchad, pour l'un ou l'autre des deux protagonistes, est un idiot. Mais écoutez, ils se sont partagés le pouvoir à Kinshasa. Vous n'avez rien à dire dessus. Il faut plutôt que le peuple tchadien se retrousse les manches pour pouvoir construire une alternative. Pour pouvoir construire un pays apaisé, un pays émancipé. Le peuple tchadien a une nouvelle élite politique à promouvoir. En attendant, il ne faut pas mourir pour ces gens. Il ne faut pas mourir pour ces gens. Ce sont des associés. Masra et son patron, ils vont s'entendre. Parce qu'ils se sont entendus sans vous. Ils se sont entendus sans vous. Vous qui sortez là, on va vous dire, certains vont vous dire, il faut sortir pour faire ceci. Le peuple tchadien doit bien regarder les faits tels qu'ils se sont déroulés. Regardez bien les faits tels qu'ils se sont déroulés. Et vous verrez que ce que vous avez vu n'est que l'application de l'accord de Kinshasa, dans lequel votre point de vue n'a pas été intégré. Et ceux qui ont voulu contester l'accord de Kinshasa, vous savez où on les a mis? Vous savez où se trouve Yaya Dilo? Oui ou non? Alors ne venez pas me demander à moi de faire des analyses sur la base d'éléments faux. Mon sentiment, je peux être contredit par les faits, hein, parce que dans l'histoire, les surprises sont possibles. Mais mon sentiment est que dans une heure de temps, Mahamat Kaka Déby va être déclaré président élu du Tchad. Et la vie va continuer. Voilà. Mais ça, ce sera la conséquence de la trahison du peuple tchadien par Masra. C'est parce que Masra n'a pas choisi, comme Sonko et Diomaye l'ont fait, la voie du combat et de la résistance longue. Il n'a pas choisi la voie de la patience pour aller vers le pouvoir. C'est pour cela qu'il va se faire tirer littéralement le pouvoir comme un tapis sous les pieds. Maintenant, qu'est-ce qui s'est réellement passé dans les urnes au Tchad? Moi, je n'ai aucun moyen de savoir ce qui s'est passé dans les urnes. Pourquoi vous voulez que je me prononce sur le contenu des urnes? Je n'ai aucun moyen. Je n'ai aucun moyen de vérification du contenu des urnes au Tchad. Ce soir, ce sera en fait une parole contre une autre. Ce sera une parole contre une autre. Celui d'entre vous qui a les moyens de vérification du contenu de toutes les urnes du Tchad, qu'il aille sur sa chaîne YouTube, Facebook et qu'il parle. Moi, je n'ai aucun moyen fiable de vérification du contenu des urnes. Et qui plus est, je pense qu'un Tchadien normal comprendrait très bien qu'une élection entre deux individus associés est un non-événement. Peu importe pour qui il va voter, il sait très bien qu'à la fin, l'ordre établi va être maintenu. Tout Tchadien averti, qui regarde bien le deal de Kinshasa, savait que l'ordre qui a été établi à Kinshasa, c'est cet ordre-là qui va être imposé et qui va continuer. Donc, il faudrait une révolution, je veux dire, psychologique, pour que quelqu'un annonce un autre résultat. Enfin, il y a quand même le fait que le Tchad est un pays hautement instable, d'un point de vue militaire. La question se pose sérieusement de savoir si un civil peut tenir le Tchad. Est-ce qu'un civil peut tenir le Tchad actuellement?
la situation dans laquelle le Tchad se trouve, à la frontière avec la Libye, à la frontière avec le Soudan, à la frontière avec le Niger, à la frontière même avec la République centrafricaine. Le Tchad est un État friable, cassable. À la frontière avec le Cameroun, à la frontière avec le Nigeria. Le Tchad est un État en guerre permanente. Est-ce que vous pensez qu'un civil peut tenir l'armée tchadienne? Je vous pose la question. Le dernier civil à avoir tenu et dirigé l'armée tchadienne, c'est le président Garta Tombalba, si je ne m'abuse. Et vous savez comment il a fini? Ce pays-là, en situation de guerre permanente, est-ce que ce pays peut être tenu même une semaine par un civil? Personnellement, regardant l'histoire longue du Tchad, je n'en suis pas certain. Le rapport de force qu'il y a dans ce pays, entre la société civile et l'armée, est un rapport de force largement en défaveur de la société civile. Et il y a une tradition de toute puissance de l'armée dans ce pays qui doit changer par l'éducation politique. Il faut qu'on apprenne aux soldats, aux policiers, aux gendarmes tchadiens à aimer leur peuple, à respecter leur peuple. Ça passe par leur éducation. Si on ne prend pas le temps de bien éduquer les générations tchadiennes actuelles et futures, ce pays sera condamné à rester entre les mains d'un militaire. Parce que les mentalités de l'armée de l'époque coloniale ont été transmises de manière automatique à l'armée de l'époque néocoloniale. Donc ce pays-là, c'est un chantier. Il faut travailler à transformer le Tchad. Il faut travailler à éduquer le peuple, à éduquer l'armée, à éduquer la police. On doit mettre en place des écoles spéciales pour toutes les forces armées tchadiennes. On doit leur apprendre le droit, la citoyenneté. On doit leur apprendre les règles de l'usage mesuré de la force. Je dis, toutes les forces armées doivent partir à l'école. On doit mettre en place des stages pour leur expliquer que le peuple tchadien n'est pas leur ennemi. Et puis, vous pensez que le Tchad pourra avoir vraiment un dirigeant authentique en étant militairement occupé par l'armée française? Le Tchad pourra être dirigé pour les Tchadiens en étant occupé par l'armée française? Au moins 9 bases, selon les décomptes qui me parviennent, 9 bases militaires. Vous avez déjà vu une néocolonie militaire avoir une direction souveraine? Il y a tellement de batailles profondes à mener pour émanciper le peuple tchadien que moi je m'en voudrais de près ou de loin de verser l'huile sur le feu ce soir. Tchadienne, Tchadien, Kaka est le patron de Masra. Ne mourrez pour personne. Ils se sont entendus à Kinshasa. Ils ont confisqué le pouvoir pour eux deux. Leur élection, là, c'est leur spectacle. Ils se le sont confisqués entre eux. Ne risquez pas vos vies pour ça. Préparez dès maintenant, par l'éducation, par le travail, par l'organisation, la véritable révolution tchadienne. Le changement en profondeur du Tchad. Il doit commencer par une prise de conscience et par l'émergence de forces authentiquement révolutionnaires panafricanistes au cœur du Tchad, avec le soutien de toutes les autres forces congruentes en Afrique. Pour moi, il y a non-événement ce soir. Il y aura plutôt confirmation de ce que nous avons vu depuis Kinshasa. Confirmation. C'est ce que j'ai dit. Confirmation de l'accord de Kinshasa. Voilà. Et qu'on ne vienne pas. Alors, les partisans de mon jeune frère Masra ont passé toute la campagne à insulter ceux qui critiquent la duplicité de leur patron. Bon, quand il va avoir des problèmes, parce que je crains qu'il ait des problèmes, puisqu'il ne sait pas retenir sa langue, alors qu'il est dans la mangeoire avec Kaka. Quand il va avoir des problèmes, il ne faut pas qu'il vienne me chercher. J'avertis les partisans de Masra. Et je vais commencer à appliquer ça à tous les partisans qui deviennent nationalistes quand on critique parce qu'ils sont au pouvoir. Quand vous allez perdre le pouvoir, là, venez pas me chercher. Ne citez pas mon nom. Je ne vous ai pas envoyé à Kinshasa. Je ne vous ai pas envoyé au deal. Quand votre deal va se gâter dans vos mains, nous tous, on sera assis au bord du stade et on va regarder le match. Mais que le sang de mon peuple, le peuple africain du Tchad, ne coule plus en vain. Je dédie cette conférence aux héros, à la victime collatérale de la confiscation du pouvoir par
le duo Kaka Masra. Je dédie cette conférence à mon frère bien-aimé, Yaya Dilo Djerou Béti. Je dédie cette conférence au peuple tchadien. À tous ceux qui vont comprendre qu'il ne faut pas risquer leur vie pour des gens sans parole. Des gens indignes de confiance. Ne risquez pas votre vie pour eux. Et je leur demande d'endurer avec persévérance le travail nécessaire de conscientisation pour faire émerger une nouvelle génération de leaders à la tête du Tchad. Mes chers amis, voilà les 3 éléments du propos que je venais tenir ce soir. Maintenant, si Masra est déclaré, je ne sais pas, si Masra est déclaré vainqueur, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle non plus. Pour lui. Dans la situation actuelle du Tchad. Moi, j'aimerais que mon frère Masra vive longtemps. Je ne souhaite pas, dans les conditions actuelles du Tchad, que quelqu'un le déclare vainqueur de ce machin-là qu'ils ont appelé élection. Contrairement aux apparences, ça ne serait pas pour son bonheur que quelqu'un le dirait. Mais je dis toujours mes choses d'une manière qui fâche ceux qui ne réfléchissent pas assez. Parfois, tu deviens président pour ton malheur. Tu deviens président pour ton malheur. Et quand tu as trahi ton peuple et que tu arrives au pouvoir, méfie-toi. Quand tu seras cueilli, personne ne va te pleurer. La vie continuera. Donc parfois même, il y a des postes de président là qu'il faut refuser. Il y a des présidents qui sont à Magny, comme on dit en Bambara. Il y a des présidences qui sont à Magny. Très, 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 très mauvaises. Bon, donc il ne faut pas être pressé. Parce que parfois, ça conduit trop loin, trop tôt. Mes chers amis, c'est assez pour aujourd'hui. Maintenant, laissons l'histoire parler. Si l'histoire me dément, dans tous les cas, la vérité finira toujours par rattraper les faits. Car je vous ai exposé ma compréhension du schéma. Toro Guye Woyo, mettez-nous l'ambiance. Merci à celles et ceux qui ont partagé cette émission. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le docteur Franklin Niamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.